Donc les gars, comme vous pouvez le voir, actuellement je suis dans CapCut, d'accord. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je vais essayer de modifier chaque couleur, d'accord. Chaque couleur qui apparaît sur l'image, d'accord. Et pour ce faire, eh bien, on utilise HSL. Déjà, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières de colorier une image, d'accord, une vidéo. Moi, ce que je fais, dans un premier temps, eh bien, je commence par agir sur les couleurs séparément, d'accord. Et c'est notamment, comme je venais de le dire, c'est au niveau de HSL qu'on arrive à le faire. Donc, comme vous le voyez, je suis en train de choisir les couleurs de manière séparée, histoire d'en ressortir l'intensité, la couleur, d'accord, la qualité que je voudrais avoir, quoi. Là, j'ai fini avec HLS. Maintenant, je me retrouve au niveau de Basic. D'accord, comme je l'avais dit, eh bien, Basic permet d'agir sur l'ensemble de l'image, sur l'ensemble de la vidéo. Donc, comme on peut le voir, c'est pour essayer d'apporter les dernières modifications, quoi. Donc là, je vérifie le résultat au fur et à mesure que j'apporte les différentes modifications pour éviter d'avoir de mauvaises surprises à la fin, quoi. Donc n'oubliez pas, en termes de colorier, d'accord, en termes de modification de couleur, vous allez toujours pouvoir le faire à votre goût, d'accord. Ce qui compte, c'est
comme je disais, de ne pas trop exposer les couleurs, d'accord, mais pour cela, en tout cas, plus souvent vous allez en faire, mieux vous allez pouvoir y arriver, quoi. N'oubliez pas, à chaque fois que vous serez en train de colorier une image, le truc c'est que l'erreur que certaines personnes font, notamment ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de truc, ils ont l'habitude de vouloir tout utiliser, quoi. Non, on n'est pas obligé de tout utiliser. Ce qui compte, c'est vous pouvez tout essayer, d'accord? Essayer de voir le résultat qui apparaît sur l'écran. Déjà, vous savez que moi, quand je le fais, eh bien, je ne regarde pas au niveau des chiffres qui s'affichent, d'accord? Je choisis l'élément à manipuler et puis je le manipule tout en regardant sur l'image, quoi, puis le résultat va s'afficher sur l'image. Donc c'est comme ça que vous devez procéder, quoi. C'est-à-dire, vous choisissez l'élément et à partir du moment où vous commencez par le manipuler, là vous regardez sur l'écran, quoi. Essayez de voir si les résultats correspondent à vos attentes. Là, je vérifie encore, c'est pas mal. Donc l'image est presque parfaite déjà. Après avoir fini avec ces ajustements, eh bien, je passe du côté gauche de l'écran, d'accord. Là aussi, nous allons essayer d'apporter les dernières modifications, quoi. Notamment utiliser les filtres, d'accord, voir lequel correspond le plus et puis ajuster l'intensité. Donc moi, à ce niveau, j'ai choisi ce filtre là, d'accord. Vous avez le choix de, c'est à votre goût, quoi, vous de voir ce qui vous correspond le plus et puis après nous allons ajuster l'intensité. N'oubliez pas, à chaque fois, au fur et à mesure que vous allez évoluer, essayez d'agrandir l'image et voir si le résultat correspond à vos attentes.
Sinon, bah, vous continuez avec la manipulation. Donc, de manière générale, c'est un peu ça. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. D'accord? Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et puis bah, moi, ça me fera beaucoup plaisir, quoi.